Bon matin tout le monde, on va prendre une gorgée de café. Du bien. Puis au cégep, moi, pour commencer ma journée avec un verre de bière. Anyway. Salut guys, ici Terrial Nobody. Je m'excuse d'être parti aussi longtemps d'Internet. J'ai passé comme un 4 mois, là, où est-ce que j'ai rien publié. Ma page Facebook a été vide pendant 4 mois. Regarde. Pour être bien honnête, là, je me suis trouvé une job où est-ce que ça me nécessite beaucoup de travail à l'extérieur des heures de présence. J'avais comme de la misère à gérer mon temps par rapport à ça. En plus de ça, j'ai essayé d'apprendre mon logiciel d'édition qui est DaVinci Resolve, la version gratis. En fait, j'ai essayé de l'apprendre un peu mieux parce que je voulais être plus efficace quand j'édite des vidéos. Puis en fait, je voulais essayer d'upgrader ma qualité vidéo en général, puis mes skills d'édition surtout parce que ça me prenait beaucoup trop de temps de monter une vidéo. Fait que là, je me suis attardé à apprendre vraiment le logiciel. Mais bref. Puis en plus, là, pour être bien honnête avec vous autres, là, depuis le mois d'août, là, j'étais un petit peu démoralisé. Là. Je dirais que mois de septembre, octobre, là, il y a vraiment eu une grosse baisse d'énergie. Je mets ça sur la faute que c'est la saison. Là, on est en automne, là. La première neige vient de tomber cette nuit. C'est drôle, là, mais j'ai plus de motivation. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler du projet de démoraliser. Ça va être en fait le prochain démo de 5 chansons que je vais sortir. Puis dans ce vlog-là, en fait, je vais tout mettre à jour. Je vais parler de la composition jusqu'à où est-ce que je suis rendu dans l'enregistrement. Je fais juste faire un petit avertissement de même, là. Quand j'ai commencé à vouloir partir mes blogs, j'avais déjà commencé à écrire démoraliser. Je suis allé jusqu'à enregistrer les guitares, fait qu'il y a des footage que j'ai pas, OK? Il y a de l'expérience non plus que je peux pas nécessairement parler parce que je suis plus nécessairement dans ce moment-là. Mais bref, c'est pas grave, je vais tout vous résumer ça en temps et lieu. Commençons. Composition. Après la sortie du Démotivé, je me suis tout de suite lancé dans l'écriture de Démoraliser. Puis de la manière que je me suis mis vraiment pour écrire Démoraliser, c'est que je m'assoyais à tous les jours, puis j'écrivais. Je faisais 2 affaires en particulier. Je faisais des exercices d'écriture, puis quand j'avais fini mon heure d'exercice d'écriture, je me lançais dans la création de chansons, mais ça de façon très libre. Si j'avais une idée de chanson, je l'écrivais. Tu sais, j'ai écrit une chanson comme quoi que les LD, c'est des cigarettes de pauvre. Pour vous donner une idée, OK? Fait que j'écrivais sur n'importe quoi. Fait que c'était pas mal ça ma routine. Des exercices d'écriture, après ça, je faisais de l'écriture de chansons libre. Puis je m'arrangeais tout le temps pour finir ma chanson à tous les jours, OK? Pour que le lendemain, j'aille une nouvelle idée, puis que je fais juste rouler à écrire. Je m'en foutais un peu de savoir si mes textes étaient bons ou pas, parce que mon but premier, c'était pas nécessairement de faire des beaux textes à ce moment-là, c'était vraiment d'écrire le plus possible. Une fois que je me suis ramassé avec beaucoup de chansons d'écrits, je pense que j'en avais une dizaine d'écrits, je me suis mis aussi à refouiller dans mes anciennes chansons que j'avais déjà écrit par le passé. Ça date pas d'hier que j'écris. Puis je me suis ramassé à peu près avec un pool de 20 chansons à peu près. À toutes les fois que je me mets à penser à un album, je me mets tout le temps à fouiller dans les anciennes chansons parce que des fois t'écris une tune, puis là tu te dis arc est pas bonne sur le moment, tu la mets de côté, puis plus tard tu regardes, fait comme oh non, l'idée était bonne, il faut juste que je retravaille le texte, tout va bien aller. Puis après ça que j'ai fait, je me suis mis à choisir les tunes que je voulais avoir sur mon album. Mais je voulais avoir 4 chansons différentes. Je voulais avoir une tune rough, une tune agressive. Je voulais avoir une tune un peu plus calme. Je voulais avoir une tune joyeuse. Puis je voulais avoir une tune drôle. Fait que ça, c'était en fait mes critères que je voulais avoir parce que je voulais diversifier le mood de l'album pour pas que ça soit juste agressif ou juste des tunes calmes. T'sais, je voulais que ça aille des hauts puis des bas. Dans mes 20 chansons, il m'en est resté à peu près 8. Puis avec ces 8 chansons-là, ce que j'ai fait, j'ai travaillé les textes, j'ai travaillé la musique, j'ai fait plusieurs versions de chaque chanson. J'ai fait au moins 4, 5, 6 des fois versions par chanson. J'ai modifié la structure, j'ai modifié la musique dans certaines tunes, j'ai modifié le texte aussi. Il fallait que je réarrange le texte pour que ça sonne bien en bouche. Fait une fois que j'ai vraiment travaillé des versions, que je les ai jouées à la guitare, que je les ai pratiquées, c'est là que je me suis mis à faire des maquettes de chaque tune. Puis ça, les maquettes, ça m'a permis d'apprendre 2 choses. La première des choses, ça m'a appris de voir les erreurs possibles pendant l'enregistrement, puis trouver des manières pour contourner les erreurs que j'allais rencontrer quand j'allais enregistrer. Puis de 2, ça me permettait aussi d'avoir un squelette audio à montrer au monde. Je me suis mis à faire les maquettes. Les maquettes, ça m'a pris quand même un petit bout à faire, là. Ça m'a pris un bon 40 heures à faire les maquettes. Je vois ça aussi comme de l'exploration. J'explore des sonorités avec mes micros. J'explore aussi les mélodies, où est-ce que je peux aller, où est-ce que je peux pas aller. J'explore le mood vraiment, tu sais, pour vraiment comme avoir une belle base, tu sais. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs, plus d'erreurs que d'essais. Fuck! Calice!
une fois que j'avais fini de faire mes maquettes, je me suis mis à les montrer le monde qui sont proches de moi, que ce soit des amis, de la famille, pour justement qu'ils me disent leur opinion puis qu'ils me donnent leur critique sur l'album qu'ils venaient d'entendre. Tu sais, des fois, je m'assoyais avec eux, puis on écoutait l'album ensemble, puis ils me disaient « Ah, ce mot-là, il est un peu weird, tu devrais le changer. » Puis on en discutait, ou « Ah, cette tune-là est ben trop longue, je trouve que ça mène nulle part. » Au final, après avoir travaillé mes 8 tunes et les avoir montrées à le monde qui était proche de moi, j'ai élagué 3 chansons, puis je m'en suis gardé 5, qui respectaient en fait mes critères du mode de l'album. Une fois que j'avais fini vraiment de composer, faire les maquettes, le montrer au monde, de prendre les critiques, j'ai eu vraiment mes versions finales de chaque tune, puis c'est là que je me suis dit, c'est bon, on est prêt pour l'enregistrement. Enregistrement! Pour l'enregistrement, étant donné que j'avais joué les chansons, que j'avais fait plusieurs versions de chaque chanson, que je les avais pratiquées, je les avais tellement pratiquées que c'est rendu une seconde nature, l'enregistrement des guitares a vraiment pris pas beaucoup de temps. Ça m'a pris peut-être une journée de 8 à 12 heures, puis en général, comme j'avais dit dans le vlog sur Shotgun, la guitare, ça va relativement bien pour moi, OK? Fait que ça a vraiment pas pris beaucoup de temps à enregistrer la guitare, puis ça a été souvent des one-take. Il y a peut-être des éditions par-ci par-là, mais c'est très rare. Ça a bien été relativement. Par contre, dans Shotgun, quand j'ai fait le vlog, c'est là que t'es rendu à enregistrer les tracks d'harmonica, OK? Puis les tracks d'harmonica, étant donné que ça prend pas, genre, toute la régine pour pouvoir enregistrer une track, ben je pouvais le faire à peu près n'importe quand. Parce que VS, la guitare, faut que tu te plugues, faut que tu places ton micro d'une certaine façon. Après ça, faut pas que tu bouges parce que tu vas avoir la même sonorité pour qu'il y ait une cohérence audio. Étant donné que j'avais comme 3 harmonicas différents, ben là, c'était évident que j'aurais pas de cohérence audio avec ces 3 harmonicas. Donc, je me suis dit, c'est là que je peux enregistrer ça à peu près n'importe quand ça me tente. Quand j'avais filmé la vidéo sur Shotgun, j'étais en train d'enregistrer les harmonicas pour démoraliser aussi en même temps. Puis des fois, en fait, étant donné que j'étais déjà en train d'enregistrer l'harmonica pour Shotgun, des fois, j'enregistrais une track d'harmonica pour démoraliser. Fait que ça a été un petit peu pêle-mêle. Je me suis pas assis une journée pour faire ça. J'ai vraiment fait ça au courant d'une couple de temps. Une fois que j'avais fini de faire tous les instruments, il me restait juste à faire la voix. Mais avant d'enregistrer le vocal, il fallait que je le pratique. Hein, Nobody? Nobody, je sais que ça t'achale, mais pratique donc ton vocal. C'est vraiment pas immoral de pratiquer son vocal. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je me rende dans la tête. C'est bien important de pratiquer avant d'enregistrer. Puis ça, je le dis à tous les musiciens qui essayent de négliger ça. Tu pratiques. Regarde-moi. Avant d'enregistrer, tu pratiques. OK? Surtout si tu payes un soundman. Anyway, fait évidemment, avant d'enregistrer, je pratique les vocales. Puis en pratiquant les vocales, en fait, c'est que je me suis concentré sur 2 aspects. Parce que je me suis dit, si je suis capable d'internaliser ces 2 aspects-là, ça va super bien aller, puis je vais juste avoir à me rester à pratiquer l'émotion. Mes 2 aspects, en fait, c'était simple. C'était la justesse des sons, puis en fait, la prononciation de mes mots. Parce que j'ai tendance, quand je chante, à mâcher mes mots. Quand que je pratiquais mon vocal, je me concentrais vraiment sur ces 2 aspects-là. Puis à toutes les fois que je pratiquais mon vocal, je séparais ça en 2 parties. J'avais mon réchauffement vocal, puis après ça, je pratiquais les tunes. Dans les tunes où est-ce que je pratiquais ma justesse, la prononciation des mots. Puis une fois que j'avais terminé ma pratique vocale, je me laissais 1 à 2 shots que je refaisais l'album au complet, où est-ce que je pratiquais l'émotion. Surtout dans cet album-là est chargé d'émotions. Faut vraiment que tu pratiques l'émotion pour pouvoir transmettre aussi ton message, parce que ça va avec. Bref, une fois que je trouvais que mes tunes étaient pas mal têtes, c'est là que je me suis mis à enregistrer mes tunes. Là, c'est le moment de les enregistrer quand t'es tête. Hein? Enregistre donc ton vocal avec ton micro bancal. Ah ouais, enregistre ton vocal dans ton petit local. Là, les gars, il est présentement minuit et demi. J'ai dormi toute la journée pour enregistrer les vocales de nuit. Parce qu'il y a 2 affaires. Tu sais, la première affaire, j'ai l'été. J'ai l'été pour mourir. Plusieurs raisons, dont la raison la plus évidente. Il fait chaud, ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, moi, comme vous le savez, guys, j'habite le Québec, fait que en dedans d'une journée, on a tout le temps les 2 extrêmes. Il fait chaud, humide le jour, puis la nuit frôle quasiment les 5 degrés. Là. Puis moi, j'ai un air climatisé chez nous, puis là, tu me diras, ouais, mais tu sais, tu peux laisser ton air climatisé rouler. Non, c'est parce que moi, j'enregistre à côté de mon ventilateur, à côté de mon air climatisé, parce que mon studio est là. T'sais. Fait que je peux pas enregistrer avec l'air climatisé parce que tu vas entendre le bruit de la fan. T'sais. Puis moi, je vais avoir un son relativement clean, fait que je suis obligé de fermer mon air climatisé.
Puis la dernière fois que j'ai fait ça, il a fallu quasiment que je me dénude au complet pour pouvoir être capable d'enregistrer les vocales. Puis là, j'étais comme non, je peux pas faire ça. Fait que je me mets une nuit, j'enregistre ça. L'affaire avec Démoralisé, c'est que les guitares, puis tout ce qui est instrumental a été enregistré, je vais dire, le mois de mars-avril, où est-ce qu'on était quand même relativement bien. Fait que, tu sais, j'avais pas besoin de faire ça de nuit, j'avais juste besoin de faire ça dans le jour, de me trouver un temps dans le jour. Sauf que là, on est l'été, puis il fait terriblement chaud. On est l'été au moment que j'ai enregistré, pas là, parce que là, première bordée de neige. Mais il faisait terriblement chaud, OK? Fait qu'après m'être levé, puis avoir fumé la moitié d'un paquet de smoke, puis bu 2 Monsters, c'est là que je me suis dit, là, on va aller se réchauffer vocalement, puis on va taper. Étant donné que j'avais pratiqué beaucoup la justesse puis la prononciation, puis une partie de l'émotion, c'est là où est-ce que pendant l'enregistrement, je me suis vraiment concentré à transmettre mon émotion dans chaque chanson. En parlant d'émotion, mon art est beaucoup rattaché à l'idéologie punk. Puis l'idéologie punk, en fait, c'est une idéologie beaucoup de DIY, do it yourself, tu sais. Ce que je fais, juste ça, tout moi-même ici, dans ce projet-là. Do it yourself, je sais c'est quoi. La seule affaire que je fais pas, c'est mon image puis de la promotion par-ci par-là, là. Mais je la filme quand même puis je l'envoie à personne qui le montre. Anyway. Fait que c'est axé sur le do it yourself. Il y a aussi l'émotion, en fait, véhiculée. Parce que dans les bands punk, tu sais, tout le, je vais dire le old school punk, des bands comme Black Flag, DRI, c'est vraiment l'idée de transmettre des émotions par leurs instruments. C'est du monde qui sont pas nécessairement des bons musiciens, pas des virtuoses à leur instrument, mais leur but, c'est vraiment de transmettre leurs émotions avec leur instrument. Fait que ça fait des tunes qui sont chargées émotionnellement. C'est sûr que le punk, c'est beaucoup axé sur l'agressivité, la rage, la colère, mais c'est ça que j'aime aussi. C'est de l'émotion pure. On pense pas en faire du jazz en 7-8, là. Non, on te guide, là. On fait des solos tout croche, mais c'est pas grave. On veut que l'émotion rentre dans la face de la personne qui écoute. C'est un peu dans cette idée-là que je fais mes chansons. Où est-ce que je veux qu'émotionnellement, ça rentre dedans puis que ça trouble un peu la personne qui écoute ou ça la réconforte. Anyway. Quand que je faisais mes takes, j'ai gardé les takes qui étaient chargés émotionnellement. Pas nécessairement tête au niveau de la justesse ou au niveau de la prononciation, mais qui avait beaucoup d'émotions. Étant donné que j'avais pratiqué beaucoup la justesse et la prononciation, il y a beaucoup moins d'erreurs qui passées à ce niveau-là que si j'avais juste pas pratiqué les tunes. La session d'enregistrement après à peu près comme un 5-6 heures, tu sais, avec les pauses incluses. Puis au bout de tout ça, c'est là que je me suis dit, hey, on prend un petit break, ça me tente d'aller dehors, là, voir le lever du soleil. Salut, guys. En fait, d'abord et avant tout, je m'excuse de ma voix, là, parce que j'ai fini Shotgun puis je me suis donné. Là. En ce moment, il est 5h50 du matin. Ça va faire peut-être 20 minutes que j'ai fini d'enregistrer les tracks. Le soleil commence à se lever en arrière de moi. C'est tout le temps beau de le voir se lever. Tout va bien. Je peux pas demander mieux. J'ai passé la nuit à crier d'un micro. Puis là, ça va bien. Pour être honnête avec vous, Consumable, ça a pris moins de temps que je l'aurais pensé. J'aurais pensé que ça aurait pris plus de temps. Par exemple, Incontinence, ça a pris un peu plus de temps. Pour une raison que j'ignore. C'est pas capable de rentrer aux bonnes places au bon moment. Les paroles, ça m'a pris 1h30 faire Incontinence. Tandis que Consumable, ça m'a pris quelque chose comme 40 minutes, sans les breaks autour, là, parce que, tu sais, veut pas, on prend des breaks. Hein. Tu sais, Shotgun, j'ai pris un peu plus de breaks. Là. Je commence à être brûlé, là. Il me reste juste une tonne enregistrée, puis c'est Lost Moon. Je vais finir par la faire. Ça va faire un bon 3 jours aussi que j'essaie de me motiver à finir tout ça. Fait que j'ai fini par finir, t'sais. Je suis quand même content du résultat. C'est sûr que c'est pas la perfection innée. Quand t'es un artiste puis tu fais de l'art, ce qu'il faut que tu rentres dans ta tête, c'est que ça ne sera jamais parfait. On vise la perfection. Si t'es dans le centre de la perfection, dans ce bout-là, tout va bien aller, tu sais. Si tu essaies d'atteindre la perfection, tu vas retarder ton art. Il faut que tu checkes tes erreurs, que tu les acceptes, tu les transcendes, puis que tu continues. T'sais. Puis tu sais, mon but avec les démos, c'était vraiment de faire de quoi de relativement simple, que je puisse sortir ça relativement rapidement, parce que ça nécessite pas beaucoup de travail, t'sais. Contrairement à un full album, t'sais, avec tous les instruments. Fait que tu sais, même si c'est pas la perfection, je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait. T'sais, là, il va juste rester à enregistrer Lost Moon. Quand je vais être vocalement correct, ça va être
parfait, tu sais. Puis après ça, je vais embrayer sur le mixage, puis la masterisation. Puis non, j'ai hâte de voir tout ça, qu'est-ce que ça va donner. Là, dans pas long, je vais m'installer, puis je vais créer ma promotion, puis je vais céduler ma promotion. Je vais me trouver une date de sortie pour l'album. Le soleil commence à se lever, c'est vraiment beau. C'est le fun. Bref, même si la motivation était pas toujours là, ça a un petit peu affecté mon mood global, j'ai quand même décidé d'avancer puis de continuer à faire mes affaires malgré cette émotion-là négative parce que je le sais que mon art va finir par toucher des gens puis j'ai quelque chose à dire à tout le monde. Comme j'ai déjà dit dans mon premier vlog, c'est ma façon de devenir éternel. Pour l'album, où est-ce que je suis rendu? Là, je suis rendu à enregistrer Lost Moon, comme je vous ai dit. Et Lost Moon est difficile parce qu'elle va vraiment dans le top de mon range puis elle nécessite plus de pratique. Fait que là, je suis en train de vraiment de la pratiquer. Puis surtout, c'est une chanson anglophone. Ma prononciation, il faut que je la pratique, veux pas. Après ça, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va me rester à enregistrer les tracks avec mes chums sur le blues du Mixmaxer. Ça va être intéressant, vous allez voir. Puis après ça, ben, ça va être le mixage, prendre la photo de la pochette, la promotion, puis la sortie de l'album. Je suis en train de me poser la question à savoir si je fais un live ou est-ce que je jouerais, dans le fond, le démotiver puis le démoraliser ensemble à la sortie du démoralisé. J'ai des pour et des contre. C'est juste que mon Internet chez nous est pas si fameuse que ça. Fait que si je décide de faire ça, il va falloir que je fasse ça ailleurs. Puis surtout que j'ai de l'équipement pour le faire. On va voir rendu là, une chose à la fois. C'est là que je suis rendu. On va finir avec... N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications. Vous pouvez aussi suivre mon Facebook qui est ici. Et mon Instagram qui va apparaître juste là. OK? Puis surtout, allez écouter mes tunes sur toutes les plateformes de musique en streaming, disponibles partout, sur Spotify, sur Apple Music, Deezer, et etc. Là. Allez écouter ça, puis c'est ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je suis derrière nobody, puis je cherche juste à faire le party. Puis si jamais tu me voyages un, ben call le 911.